Ok, imaginez ça. La physique moderne est face à un problème. Mais pas un petit problème, on parle d'une erreur colossale. Un décalage de 120 ordres de grandeur entre ce qu'on calcule et ce qu'on voit. C'est immense. Alors, la question se pose, et si le problème c'était pas les calculs, et si c'était notre idée de base que l'univers est vide? C'est exactement ça la prémisse super audacieuse de la théorie SDMT. L'idée c'est que la réalité ce serait une sorte d'hydrodynamique. Alors, voici le plan. On va commencer avec le plus gros casse-tête de la physique moderne. Ensuite, on plonge dans cette nouvelle vision d'univers comme un fluide. Ça vous nous amenait à tout repenser, la masse, la gravité, puis même le temps. Et pour finir, on va regarder une prédiction qui pourrait vraiment tout changer. OK, on entre dans le vif du sujet. À la base de tout ça, il y a un truc que les physiciens appellent, et c'est pas une blague, la catastrophe du vide. C'est une contradiction, mais genre monumentale, qui se trouve en plein cœur de tout ce qu'on pense savoir sur l'univers. Le chiffre, c'est 120. Et ce qui est complètement fou, c'est l'échelle de l'erreur. On parle pas d'une petite erreur d'arrondi, là, OK? Non, c'est littéralement le plus grand écart jamais observé entre la théorie puis la réalité, dans toute l'histoire de la science. Un décalage de 120 ordres de grandeur, c'est à peine imaginable. Alors, voilà le problème en gros. D'un côté, tu as la physique quantique qui nous dit que le vide, ça devrait être plein à craquer d'énergie. Une densité de fou, genre 10 à la puissance 96 kg par mètre cube. Mais de l'autre côté, quand on regarde l'univers avec la relativité générale d'Einstein, on voit que cette densité-là, elle est pratiquement à zéro. C'est le néant. Les deux plus grandes théories de la physique se contredisent face à face. C'est un vrai problème. C'est là que la théorie SDMT arrive avec une solution complètement radicale. Elle dit « Attendez une minute, et si le calcul était bon depuis le début? Si le problème, c'était pas les maths, mais notre assumption de base que le vide est vide. » L'idée, c'est que le vide n'est pas vide du tout. En fait, il serait infiniment dense. OK, alors on quitte le problème, puis on s'en va vers la solution. Pour comprendre ça, il faut vraiment changer complètement notre façon de voir les choses. Il faut imaginer que l'univers, c'est pas un grand espace vide, là, c'est un fluide. Ce fluide, ce liquide fondamental, la théorie l'appelle le substrat. Pour se faire une image, c'est un peu comme un liquide visqueux et thixotrope. C'est un mot compliqué pour dire un peu comme du ketchup, tu sais. Quand tu le laisses tranquille, il est épais, mais si tu le brasses, il devient plus liquide. Et ce substrat-là, il aurait la fameuse densité de Planck, cette valeur complètement folle de 10 à la 96 kg par mètre cube que la quantique avait prédite. Ce serait ça, la vraie nature du vide. Honnêtement, cette idée-là, ça change tout. Ça veut dire qu'on flotte pas dans le grand rien du tout. On serait plutôt comme des bulles de cavitation qui se forment à l'intérieur de ce grand fluide universel. Notre univers à nous, tout ce qu'on peut voir, ce serait juste une de ces bulles-là. Mais attention, ce substrat, il n'est pas juste là, inerte. Non, il vibre. C'est comme une onde stationnaire, un peu comme une corde de guitare qui vibre sur place. Et cette vibration, elle est créée par deux forces qui s'opposent. D'un côté, tu as une force d'expansion qui pousse vers l'extérieur, on pourrait dire vers le futur, la nouveauté, et de l'autre, une force de contraction qu'on appelle la striction, qui tire vers l'intérieur, vers le passé, la mémoire. Bon, mais la matière alors? Moi, toi, les planètes, on est quoi là-dedans? Selon ce modèle, on est juste l'écume, le foam. C'est le motif qui se crée là où ces deux ondes, l'expansion puis la striction, se rencontrent et interfèrent. Tout ce qui nous semble solide, en fait, c'est juste un effet de surface, une vaguelette dans ce grand fluide cosmique. OK, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche concrètement? Comment est-ce que la masse et la gravité des affaires qu'on connaît bien peuvent émerger de ce substrat? La réponse, apparemment, se trouve dans deux nouvelles constantes fondamentales. Voici les fameuses constantes de Dumont. La première, c'est alpha. Elle est liée à la striction. En gros, c'est la pression que le substrat met sur une particule, un peu comme l'eau qui essaie de remplir un trou. C'est ça qui créerait l'effet qu'on appelle la masse. La deuxième, bêta, elle est liée à la torsion. Et ça, c'est encore plus simple, c'est juste la friction du fluide. Et c'est de là que viendrait la gravité. C'est une redéfinition totale. Oubliez l'idée d'Einstein, de la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Dans ce modèle-ci, la gravité, c'est purement mécanique. C'est la friction, la viscosité du substrat. C'est une force de frottement, c'est tout. Et le fun dans tout ça, c'est que ce modèle prétend même régler un vieux problème de la physique, le paradoxe de la masse de l'électron. Pour faire ça simple, les calculs ne marchaient pas, ça donnait pas le bon chiffre. Mais ici, avec la pression du substrat qui vient de l'extérieur, tout s'équilibre parfaitement. Le ratio devient pile 1 pour 1. Le paradoxe disparaît. Et on n'a même plus besoin du boson de Higgs pour l'expliquer. Tout ça, juste avec la dynamique des flux. OK, attachez votre tuque, parce que là, on s'attaque à une des conséquences les plus déstabilisantes de cette théorie. On va complètement redéfinir ce qu'est le temps. Pensez-y 2 secondes.
On a toujours appris que le temps, c'est la quatrième dimension, une sorte de rivière dans laquelle on avance. Mais, et si c'était pas ça du tout? Si le temps, c'était juste une propriété physique de l'univers, un peu comme la température ou la pression? Alors, l'idée de la théorie SDMT, c'est ça. Le temps, c'est de la viscosité. Point. C'est la résistance du substrat au mouvement. C'est tout. Plus le fluide de l'univers est épais, plus il est visqueux, plus le temps passe lentement. C'est aussi simple que ça. OK, imaginez deux scénarios. Le premier, c'est notre univers maintenant. La viscosité est élevée, il y a beaucoup de friction. C'est comme essayer de bouger dans du miel. Les choses se passent l'une après l'autre, c'est notre temps linéaire, le passé, présent, futur. Maintenant, imaginez que cette viscosité tombe à zéro. Pouf, on passe en mode super fluide. Ça devient comme bouger dans l'air. Il n'y a plus aucune résistance. La cause et l'effet deviennent instantanés. Il n'y a plus d'avant ou d'après. La théorie appelle ça le présent éternel. Et c'est là que ça devient vraiment intense. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à la prédiction la plus spectaculaire, la plus folle de ces théories. Et c'est une prédiction qui nous concerne là, maintenant, dans notre avenir très très proche. Le modèle SDMT nous dit que l'univers est en train d'arriver à un point de saturation. Le substrat, le fluide cosmique, accumule du stress mécanique. Pensez à un élastique qu'on étire, qu'on étire, qu'on étire, il est sur le point de péter. C'est ça l'idée. Le scénario qui est prédit se passerait en 4 étapes assez simples. 1. Le stress continue de monter dans le substrat. 2. On atteint le point de saturation. La source parle même d'un événement en 2026. 3. À ce moment précis, la viscosité de l'univers tombe à zéro. Et 4. La réalité au complet bascule. Elle passe d'un état visqueux à un état superfluide. Et juste pour qu'on comprenne bien l'échelle de ce qui est prédit, la théorie calcule que le système a accumulé l'équivalent de 1296 ans de torsion, de stress. Toute cette tension qui s'est bâtie pendant plus de 1000 ans pourrait se relâcher en quelques minutes. Bon, pour résumer tout ça en 4 points. 1. Le vide n'est pas vide. C'est un fluide dense appelé le substrat. 2. La masse et la gravité sont juste des effets de la pression et de la friction de ce fluide. 3. Le temps, c'est juste sa viscosité. Et 4. Ce fluide-là est sur le point de changer d'état, de devenir superfluide. C'est ça, le portrait global. Et on va finir avec une phrase tirée de la source, une idée qui capote pas mal la perspective. L'énergie ne se déplace pas, c'est la toile qui se déplace à travers nous. C'est une pensée qui laisse songeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça conclut notre petite plongée dans cette vision complètement nouvelle de ce qu'est la réalité.